Pratt, bonjour. Vous êtes donc en charge du Côte d'Estournel en Saint-Estèphe. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur les vendanges 2011? D'abord, ça a été les vendanges les plus précoces depuis 1893. Donc un millésime très excessif. Nous avons fini il y a une quinzaine de jours à Cos, à Saint-Estèphe, alors qu'à la même époque, donc le 6 octobre en 2009 et 2010, nous attaquions les Cabernet Sauvignon. Donc un millésime d'extrême précocité, ce qui veut dire des raisins très riches. Nous allons faire des vins qui probablement ne seront pas du niveau des 2009 et 2010 en termes de richesse, de concentration, mais un millésime très classique, très bordelais. Quand je dis bordelais, c'est dans la ligne de ce qu'on a fait dans les années 80 comme les 86, c'est-à-dire des vins, ou 96, des vins très tanniques, des grands vins de garde, peut-être moins séducteurs que d'autres millésimes qui pourront être bu plus jeunes. Probablement les 2011 seront de grands millésimes de garde qui mériteront un peu de temps en bouteille. Alors le Côte d'Estournel, c'est 90 hectares, 60% en Cabernet Sauvignon et 40% en Merlot. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui caractérise vraiment le Clos d'Estournel? Alors Cos, c'est un petit peu plus de Cabernet que vous ne le citez. C'est environ 75-80% de Cabernet Sauvignon aujourd'hui, tout simplement parce qu'on a arraché des vieilles parcelles de Merlot. Et donc mathématiquement, le pourcentage de Cabernet a monté. Alors les vins de Cos sont connus pour avoir des arômes d'épices, de curry indien, de poivre, presque des vins exotiques, très intenses, très uniques, donc assez faciles à reconnaître dans des dégustations à l'aveugle. Ce sont surtout d'extraordinaires vins de garde qui, avec le temps, développent de la complexité, des arômes tertiaires, très minéraux, très épicés, tout à fait uniques. La majorité de la production, plus de 90%, part à l'export. Est-ce que vous pouvez nous dire vers quel pays, quels sont les marchés principaux de Cos? Cos est un peu le reflet de ce qui se passe pour les 20 grandes étiquettes de Bordeaux, les premiers crus et quelques assimilés. C'est qu'aujourd'hui ces vins sont essentiellement pour Cos d'Estournel, pas pour Pavette de Cos et pour Goulet, qui ont encore une grande présence en Europe et en France notamment. Les Cos d'Estournel, c'est vrai, est vendu beaucoup à l'exportation et beaucoup en Asie, notamment à Hong Kong, en Chine, à Taïwan, en Corée, à Singapour et au Japon. Alors aujourd'hui, justement, on va revenir sur le marché chinois, on parle de plus en plus de contrefaçon. Il y a vraiment un souci pour les vins bordelais. Comment vous essayez de contenir ce fléau et quelles sont les méthodes utilisées aujourd'hui? C'est un véritable souci, les problèmes de contrefaçon, d'autant plus que nous sommes malgré tout de toutes petites entreprises françaises et qu'on n'a pas les moyens nécessaires pour se battre comme peuvent le faire les grands géants du luxe qui le font avec beaucoup d'efficacité, mais des moyens très importants chez. Ce que nous pouvons faire, c'est tout simplement de mettre des références, des codes, ce que nous avons sur nos bouteilles, sur la bouteille elle-même gravée, mais également sur la capsule et sur l'étiquette avec des codes de lecture laser qui permettent, s'il y a des problèmes, d'authentifier ou pas la bouteille. Mais je vais vous dire une chose, la problématique, c'est pas tant d'avoir des codes qui nous permettent de certifier nos bouteilles, c'est d'en informer le consommateur. C'est que le consommateur sache sur quoi il faut porter son attention, quel est le détail qu'il convient de valider, d'observer. C'est ça notre problématique aujourd'hui, et ça requiert des moyens de communication et d'image et de marketing très importants que malheureusement nous n'avons pas, puisque nous restons de petites entreprises. Vous avez lancé un programme d'investissement, justement tout ce qui concerne l'œnotourisme, avec la construction, je crois, de 12 chambres au domaine. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce projet, ou où est-ce que ça en est? Cos d'Estournel est un lieu tout à fait atypique parmi les crus classés du Médoc. Ça n'a jamais été un lieu de vie et de pouvoir politique comme beaucoup de nos voisins. C'est un temple pour le vin. Donc Michel Rébier a souhaité renforcer l'accueil à Cos d'Estournel. Ça a d'abord pris forme par un nouveau cuvier fait par le grand architecte français Jean-Michel Wilmotte, où nous avons un lieu tout à fait exceptionnel qui nous permet de vinifier techniquement en utilisant la gravité, sans intervention mécanique, et nous sommes heureux, honorés, enthousiastes de le montrer, il suffit de prendre rendez-vous. Et puis à côté de ça, nous construisons une chartreuse qui sera un peu un prolongement de ce que Michel Rébier a fait à Genève, à Paris, à Ramatuelle, qui sera la maison de Cos d'Estournel, avec des suites et avec une restauration adéquate. Et là, nous recevrons de grands amateurs, de grands clients et ceux qui souhaitent nous rendre visite en terre de Saint-Estèphe. Est-ce que le no-tourisme, c'est un vrai projet, une vraie perspective de croissance, ou ça va juste se limiter à ce projet? Je ne sais pas si l'énotourisme est le bon terme, parce qu'il y a derrière la notion d'énotourisme peut-être une notion de tourisme de masse que nous ne sommes pas capables d'organiser parce que nous restons modestes, nous n'avons pas les sites et les mètres carrés suffisants. Mais indubitablement, notre souhait, c'est de montrer notre outil, montrer notre chai, montrer cette chartreuse de Cos que nous allons mettre en place, et nous accueillons avec grand plaisir les gens qui le souhaitent en prenant rendez-vous. Alors je n'utiliserai peut-être pas le mot d'énotourisme, mais peut-être tout simplement d'accueil pour des amateurs avertis, quels qu'ils soient. Merci beaucoup Jean-Guillaume Pratt. Je vous en prie.